Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on va déballer et tester des périphériques gamer pas chers. On a un casque gamer, on a un tapis de souris et bien sûr on a une souris. C'est la marque Surfire qui m'a envoyé ces trois produits là. Donc vous aurez bien sûr le lien de ces trois produits directement en description. Ça peut peut-être vous donner des idées pour changer vos périphériques lors de la semaine du Black Friday. En plus de ça, je vous donne un code de réduction, moins 20% valable du 26 au 29 novembre. Dernière chose, après je fais le déballage. Sur mon Twitter, vous avez le lien en description. Il y a un concours pour gagner cette souris gamer là de chez Surfire. Il y en a 2 à gagner, donc 2 gagnants potentiels sur mon Twitter. Donc voilà, tu vas en description et tu participes au concours. Alors, on va commencer par la souris gamer. Alors, il s'agit de la Condor Claw de chez Surfire. Voici le packaging. Franchement, c'est ultra classe. Ça s'ouvre même ici devant. Hop, on a accès à un visuel de la souris, donc ça c'est cool. Non, franchement, le packaging, il est vraiment très propre, très joli, c'est bien travaillé. Au niveau du prix, cette souris gamer coûte 28,99 €, lien en description. Ok. Ah ouais, elle est pas mal, hein. La voici, la voilà. Au niveau de la matière, sur le dessus, c'est un peu... Je ne saurais pas la décrire, mais c'est un peu mou, enfin c'est un peu lisse, c'est en même temps caoutchouteux. C'est plutôt agréable. Alors, cette souris gamer Condor Claw de chez Surfire pèse un peu plus de 140 grammes. C'est assez faible pour une souris gamer. On a un câble tressé de 1,50 m qui débouche sur un USB. On va tout de suite la brancher. On est sur une souris, bien sûr, disposant d'un petit RGB assez discret mais plutôt joli. Donc bien sûr le RGB sera entièrement programmable. Cette souris gamer dispose de 8 boutons qui sont eux aussi entièrement programmables et modifiables. Vous pouvez créer ce que vous voulez avec ces 8 boutons là, parce que cette souris de chez Surfire est livrée avec un logiciel. C'est assez rare de trouver une souris gamer à moins de 30 € qui est livrée avec un logiciel avec lequel, bien sûr, tu l'auras compris, tu pourras programmer les 8 boutons, les macros, etc., ainsi que les LED. Au niveau des DPI, c'est classique, de 800 à 6400 DPI. Là aussi, bien sûr, vous pourrez modifier selon les paliers. Au niveau du taux de rafraîchissement, ça va de 125 à 1000 Hz. Là aussi, vous avez des paliers que vous pouvez modifier suivant vos envies, vos besoins. Alors, qu'est-ce que je puis en penser? Pour moi, elle a une bonne taille. Elle est peut-être un peu légère. C'est dommage qu'il n'y ait pas une option qu'on puisse par exemple rajouter des poids en dessous de la souris, parce qu'en dessous de la souris il y a quand même 2 boutons qui vont là aussi être programmables, vous l'aurez compris, mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas la possibilité d'en rajouter. À mon goût, elle est légèrement un peu légère, ma main est bien posée dessus, la matière est vraiment cool, tous les boutons sont vraiment accessibles d'un seul coup de doigt, si je puis dire. Je vous rappelle que cette souris là coûte moins de 30 €, franchement c'est un bon investissement parce qu'elle a l'air solide et au niveau de ses caractéristiques, on est sur une souris gamer assez bonne. Ok, on passe maintenant au tapis de souris. Alors c'est le Silent Flight, vol silencieux. J'espère que j'ai bien traduit. Alors, on est sur un tapis de souris RGB. Voilà, il existe, il me semble, en 2 tailles différentes. Dans tous les cas, vous aurez le lien en description. Moi, là, je crois que j'ai la taille la plus petite à vérifier. Ok, il n'y a plus rien. Ça. Nous avons le câble qui est fourni du coup pour alimenter le tapis de souris. Vu qu'il est RGB, il faut bien sûr l'alimenter. Donc effectivement, je crois que j'ai pris la taille la plus petite, juste ici. Ici le bloc pour changer les LED. Bon, déjà, on va le brancher. Hop, ça y est, il est allumé. Alors, au niveau du prix, il coûte 32,99 €. Chez Surfire, il y a aussi d'autres gammes de tapis de souris plus simples, sans les LED, etc. Ils coûteront moins cher du coup. Donc, si vous vous en foutez un peu de ces LED, etc., n'hésitez pas à aller voir ça. Alors, il y a un bouton directement sur le dessus pour modifier les LED. Il y en a des dynamiques, des statiques. Il y a plusieurs combinaisons différentes au niveau de l'éclairage. Dessous le tapis, c'est une matière antidérapante. Donc, une fois que le tapis est bien posé sur votre setup, normalement, il ne bougera pas malgré les 3/6 que vous ferez avec votre souris gamer dessus. Au niveau de la taille, franchement ça va, c'est la bonne taille. En tout cas moi ça me suffirait pour ce que je fais d'un tapis de souris. Et là on est bien, là on est bien, la souris elle glisse bien, on fait des beaux mouvements avec.
Pour moi là, je suis conquis. Donc voilà, on passe tout de suite au casque gamer. C'était le produit qui m'intéressait le plus. Le voici, le casque gamer de chez Surefire, il s'appelle Harrier. Je vous le montre d'un peu plus près, il coûte 64,99 €. Ça reste dans la gamme des casques gamer pas chers. On va le tester, surtout au niveau du micro, pour voir ce qu'il donne. Encore une fois, très jolie boîte de la part de chez Surefire. Franchement, ils mettent bien. Voilà, ça donne envie de l'acheter. Il y a pas mal d'infos dessus et on a une très belle boîte. Alors, on va tout de suite le déballer. J'ai hâte de tester le micro parce qu'en général, sur les casques gamer de type pas cher, là où est le souci, c'est que le micro en général n'est pas très bon. Au niveau du son, en général, ça va. Mais quand tu commences à essayer de tester le micro, c'est pas ouf. Là, on va tester ça. J'ai jamais testé de casque gamer de cette marque-là, de la marque Surefire. Donc, c'était l'occasion aujourd'hui d'en faire une petite vidéo. Hop. J'arrive pas à le déballer parce qu'il y a trop de scotch. Ok. Ah ouais, je le voyais pas aussi gros que ça. Ok, alors déjà, gros point positif, le micro est juste ici, donc c'est-à-dire qu'il est détachable. Et ça, c'est cool. On est sur un casque gamer USB avec une petite manette de contrôle juste ici qui vous permettra d'augmenter, de baisser le volume et de vous mute ou démute le micro. Et peut-être aussi d'activer les LED, ça c'est possible. Alors, ce casque gamer là de chez Surefire sera compatible bien sûr avec les PC, mais aussi les consoles. Et ça c'est cool parce qu'au moins t'as pas besoin d'avoir différents casques gamers. Si t'as chez toi un PC et une console, tu utilises celui-là, tu le trimbales de partout avec toi et tu pourras très bien le mettre sur ta PS5 que sur ton PC. Et ça c'est très cool. Alors, on va lui mettre le micro, c'est un simple jack tout simplement, hop, tac, il est mis. Et il est bien sûr orientable, hein, ça t'as compris. Au niveau du son, on est sur une caractéristique de 7.1 virtuel. Donc normalement, pour du FPS, ça sera très bien. Parce que c'est vrai que la technologie du 7.1 virtuel, si on reprend ça il y a 5-6 ans, c'était un peu voilà, survendu. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est bien géré par les constructeurs. Alors attendez, je vais le brancher. On va tester l'audio, je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis après, on testera le micro et vous me direz ce que vous en pensez. Aussi, chose très importante, on est sur un casque plug and play. Donc c'est-à-dire que là, je vais le plug, hop. Et il est directement prêt à être utilisé. T'as pas de logiciel, de trucs à installer, voilà, là c'est tranquille. Alors je te le montre d'un peu plus près, le voici à quoi il ressemble. Regarde cette signature LED. Alors moi quand je la regarde, ça me fait vraiment un effet d'optique juste trop ouf en fait. Hop, je sais pas si vous la verrez à la caméra, mais franchement c'est assez discret. Mais ça reste un joli casque gamer. Alors avant de le tester, on est sur des coussinets qui ont l'air vraiment très confortables. On a un arceau. Ouais, qui m'a l'air solide, bien sûr réglable. Il y a une petite surmousse ici pour pas faire mal à la tête. Alors attendez, je vais tout de suite le mettre pour voir ce que j'en pense. Alors franchement, il isole assez bien du bruit. J'entends pas grand chose. Le micro s'oriente vraiment bien. On peut le mettre devant la bouche parce que tu as des casques, le micro il part un peu comme ça, tu sais pas trop comment l'orienter. Il est bien sur la tête, on est bien avec. Voilà, il fait pas mal aux oreilles, on est vraiment bien dedans. Maintenant, on va tester l'audio. Ok, le son est plutôt clair. On peut le monter normalement. Le 7.1 virtuel est vraiment insane. Là, j'ai mis une vidéo, en fait, si vous voulez, pour tester le virtuel du 7.1. Et là, j'entends le son là. Il passe là. Ah ouais! Alors franchement, il m'impressionne beaucoup. Il coûte moins de 65 €. Le 7.1 virtuel, il est vraiment là, il est vraiment présent. Comme je t'ai dit, j'avais mis une vidéo un peu spécifique où on avait du virtuel et je sentais bien, tu vois, les basses à droite, puis qui passaient, qui tournaient derrière toi, qui passaient à gauche. Franchement, c'est bon, le son est clair, il n'est pas criard, il sera peut-être un peu plus axé sur les basses. Je me suis fait mal au coude. Mais ça, c'est pas plus mal pour tous les jeux type FPS, au moins vous entendrez les bruits de pas sans problème. Maintenant, dernier test véridique, le micro. Alors là, je vous le dis direct, si le micro est bon, ce sera un très bon casque gamer. Et vous l'aurez à moins 20% pendant la semaine du Black Friday, lien en description. Ok les amis, ça y est, on est sur le microphone de ce casque gamer de chez Surefire. Franchement, je vais écouter le son juste après. Vous l'avez là, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez le son. Est-ce qu'il y a du bruit de fond? Est-ce que ma voix est pas différente? Est-ce que c'est un bon micro? Ça a l'air pour moi d'être un bon micro. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire ça. Je vais écouter tout de suite pour voir ce que ça donne. Ok, je viens d'écouter le son, le rendu de ce micro là. Il est exceptionnel pour le prix du casque. Déjà, il n'y a pas de bruit de fond. La voix est bien respectée, elle n'est ni trop forte ni trop faible. Il n'y a pas trop de distorsion aussi, même si elle est peut-être un peu plus aiguë, mais jusque-là, ça va.
Franchement, c'est un très bon micro et je suis vraiment très surpris pour le prix du casque. Franchement, je vous le conseille fortement, vous avez le lien en description. Bon, ok les amis, voilà, on en a fini avec cette petite vidéo sur des périphériques gamer Surfire pas cher. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Franchement, de très bonnes surprises sur ces petits périphériques gamer là qui nous coûtaient de base pas très cher mais qui franchement faisait extrêmement bien le taf. Petite mention spéciale juste pour le casque gamer qui a l'air d'être vraiment une grosse tuerie. Bien sûr en description vous retrouverez tous les liens des produits, ça vous l'avez compris, vous avez le concours sur mon Twitter et vous avez bien sûr le code de réduction dans la description. En tout cas moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.